Bonjour à tous, c'est Gamer of Fire, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un top 10 des cartes les plus jouées sur Clash Royale, c'est parti. En 10ème place on a l'extracteur d'élixir qui vous permet de produire des élixirs pour prendre de l'avantage sur votre adversaire. Son temps de déploiement est de 1 seconde, son temps de production est de 9,8 secondes et son temps de vie 1 minute. Les avantages de cet extracteur, c'est que ça temporise la partie, ça permet d'avoir de plus en plus d'élixirs, peut servir pour distraire les troupes, et leur désavantage, c'est que ça limite son utilité, et lorsque vous augmentez son niveau, seuls les points de vie changent. On passe tout de suite à la 9ème place. En 9ème place, on a la méga gargouille qui est une troupe de soutien qui viendra assister vos frappes défensives de par sa force de frappe intéressante et son taux de points de vie non négligeable. Ses points de vie, 695 points de vie, son temps de déploiement est de 1 seconde. La méga gargouille, son utilité? Tout d'abord, la méga gargouille ne vous servira qu'en défense, afin de protéger vos troupes qui lanceront la contre-attaque. Par exemple, si votre adversaire envoie une horde de barbares et que vous posez une mousquetaire, ce dernier ne sera pas en capacité de les éliminer assez vite. De ce fait, la méga gargouille viendra les tuer pendant que votre mousquetaire lancera l'offensive. On passe tout de suite à la 8ème place. En 8ème place, on retrouve les barbares d'élite qui est une carte qui a été beaucoup nerf, mais elle reste encore jouée. Pourquoi? C'est simple, sa puissance de frappe. Sa puissance de frappe est de 120 multiplié par 2, car il y a 2 barbares d'élite. C'est pour ça que j'ai mis les barbares d'élite en 8ème place. Et on passe tout de suite à la 7ème place. En 7ème place, il y a le Zap qui est un sort beaucoup joué à partir de l'arène 5, pour se débarrasser des petites troupes, assez emmerdantes, du genre armée de squelettes, gargouilles, gang de gobelins. Et en plus, ce sort ne coûte que 2 d'élixir. C'est pour ça qu'elle est beaucoup jouée. Et on passe à la 6ème place. En 6ème place, j'ai mis le gang de gobelins, qui est un mélange de 3 gobelins et 3 gobelins à lance pour 3 d'élixir. Oui, je vous avoue que ça fait beaucoup de 3. Alors pourquoi cette carte est beaucoup jouée? C'est tout simplement que les gobelins sont au sol, et que les gobelins à lance peuvent détruire tout ce qui est aérien. Donc c'est pour ça que cette carte est assez jouée, c'est que ça mélange un peu les deux, et du coup c'est très stratégique. Et donc on passe tout de suite à la numéro 5. En 5ème place, j'ai décidé de mettre la bûche, qui est une légendaire très différente de tous les autres, car c'est le premier sort légendaire. Et cette fameuse bûche a plusieurs avantages et plusieurs désavantages. Déjà, c'est qu'on c'est très fort contre les petites troupes. Ça permet de one-shot la princesse. Et son rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. 2 d'élixir. Enfin, les désavantages, c'est que c'est moins fort que le Zap dans la méta actuelle. Ça n'attaque pas les troupes aériennes et c'est difficilement accessible parce que c'est une légendaire. Voilà. Et on passe tout de suite à la 4ème place. En 4ème place, j'ai mis la sorcière de la nuit qui est une carte légendaire disponible à partir de l'arène 8 et coûte 4 d'élixir. A la différence de la sorcière, celle-ci n'invoque pas des squelettes mais des chauves-souris et sera disponible très bientôt sur le jeu. Lorsqu'elle est détruite, la sorcière de la nuit fait apparaître 4 chauves-souris sur le terrain, de la même façon qu'une pierre tombale fait apparaître 4 squelettes à sa destruction. Cette sorcière de la nuit, ça ne fait pas longtemps qu'elle est sortie, mais elle est vraiment mise en valeur avec quelques decks du genre ça, ou encore ça. Et on passe tout de suite à la 3ème place. En 3ème place, il y a les gargouilles. 3 attaquants volants, rapides et sans armure. Les roses sont rouges et les gargouilles sont bleues. Elles volent dans les cieux et zigouillent tout ce qui bouge. Bref, cette carte est disponible à partir de l'arène 2. Les gargouilles sont des unités de type combattant qui attaquent unités terrestres et aériennes adverses. Les gargouilles ont de grandes cornes, de grandes mains avec des griffes acérées couvertes d'élixir noir. Elles ont pour rareté commune et ne coûtent que 3 d'élixir. Comment bien jouer cette carte? En attaque, les gargouilles doivent être derrière une troupe résistante. Mais pas seules, elles seraient quasiment inutiles. Accompagnez-les d'un géant ou de barbares par exemple. Ces petites bêtes vol sont très utiles pour détruire les menaces qui n'attaquent pas les airs ou qui n'attaquent que les bâtiments. Par exemple, cette troupe pourra facilement mettre hors d'état de nuire un prince, un ballon ou un chevaucheur de cochon. On passe tout de suite à la 2ème place.
En deuxième place, j'ai mis l'électro-sorcier. Alors voilà, je trouve que cet électro-sorcier a vraiment beaucoup d'avantages et quasiment zéro désavantage. Ses avantages, c'est simple. Premier avantage, déjà quand il apparaît, il lâche un zap. Donc ça, c'est vraiment très stratégique. Et je trouve que ça peut vous sortir de situations vraiment terribles. Donc voilà, juste ça, il mérite d'être numéro 2. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'il peut attaquer 2 cibles en même temps. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ça aussi, il mérite d'être dans le numéro 2. Et voilà. Enfin, le troisième, c'est pas vraiment un avantage, mais je trouve que c'est stylé. Et en parlant de stylé, c'est juste son style, les gars. Avouez que l'électro-sorcier est juste stylé. Avec sa petite veste. Enfin, je crois que c'est une veste. Et franchement, je trouve stylé. Voilà. Et d'ailleurs, les gars, petite anecdote, voilà, que j'ai regardé là, juste avant de faire la vidéo. Je suis sûre que vous savez pas quel sorcier a le plus de points de vie entre le sorcier glace et l'électro-sorcier. Eh bien écoutez, il faut que je vous dise que le sorcier qui a le plus de vie, c'est le sorcier glace. Voilà. On passe tout de suite à la première place. En première place, j'ai mis le golem. Cette carte est débloquable à partir de l'arène 6. Le golem est une unité de type combattant. C'est un colosse de pierre aux yeux violets qui se divise en 2 golemites à sa mort et produit des dégâts de zone. Il s'agit d'une troupe de mêlée qui cible les bâtiments, avec des points de vie très élevés et des dégâts modérés. Les golemites continueront à attaquer les bâtiments après la mort du golem. Son prix est très conséquent, 8 d'élixir, mais bon, c'est un tank donc ça vaut le coup. Il faut savoir le jouer avec précaution. Et je fais la totale. Comment jouer cette carte ? Au vu de son coût conséquent, il est préférable de placer le golem derrière la tour du roi, pour que votre jauge d'élixir puisse se remplir plus et vous puissiez défendre ou soutenir votre golem. Du fait l'éprouvante facilité à contrer le golem, il doit être accompagné de troupes faisant de gros dégâts, mini-PK, prince, etc. ou de troupes faisant des dégâts de zone, semblables au bourreau ou à la Valkyrie. Cependant, cet assaut coûte une quantité importante d'élixir, et il peut vous laisser sans défense si votre adversaire mène une attaque conséquente sur la voie opposée. Lors de sa destruction, le golem inflige des dégâts de zone et se divise en 2 golemites. Les dommages causés par la destruction causent des dégâts aux cartes ennemies environnantes. Ceci est capable d'éliminer les troupes à faible point de vie comme l'armée de squelette ou la horde de gargouilles. Quand il a été ciblé par une tour, le combiner avec un chevaucheur de cochon ou avec un ballon s'avère dévastateur. Et donc voilà, on passe à la fin de la vidéo. Oui, j'ai mis ces images pour vous faire rager. Oui, j'ai mis ces images pour vous donner un aperçu de la prochaine vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous mets dans la description 2 chaînes qui m'ont, on va dire, donné des idées pour faire cette vidéo. Je les remercie énormément. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'est logique. Bye bye.